Voilà, donc nous sommes de retour en studio. On retrouve bien évidemment les débatteurs pour faire place au mini-débat. Raoul Steve Gounkon et Jacques Degbe, bonjour. Bonjour. Voilà, il y a depuis quelques heures ce thème qui revient au bout des lèvres et qui fait aussi la une des quotidiens ce matin. On parle de la création du Sénat au Bénin, ça va être tout nouveau. Mais ce qui est demandé aussi, c'est la trêve politique. Qu'on demande juste après l'élection présidentielle. On demande aux acteurs politiques de déposer les armes en quelque sorte pour faire face à d'autres questions. Est-ce que la trêve favoriserait davantage le développement ou comment vous appréciez cela, Raoul Steve? Oui, je pense que c'est une initiative portée par deux députés de la mouvance présidentielle. Quand on parle de Sénat, ce n'est pas pour la première fois. Il y a des pays qui ont des Sénats sur le continent africain et même dans certains pays de grande expérience démocratique. Bon, une trêve, je pense que c'est pour des questions de développement. C'est-à-dire que après qu'on ait traverser un processus électoral, on marque une pause pour faire face aux questions de développement. Je crois que c'est pas mauvais. La proposition, vous savez, il est tout de suite très tôt d'apprécier une telle proposition si ce n'est pas mise en application. Mais je pense, et comme certains, que l'animation de la vie politique doit être permanente, même si ce n'est pas de façon prononcée. Et on peut, pourquoi pas, à des moments donnés, continuer à échanger avec les populations, parce que justement, l'éducation des populations ne doit pas s'arrêter. Ça doit être de façon continue. Mais cela ne doit pas justement porter atteinte au développement que nous voulons, parce que après les élections, c'est un peu comme on dit, bon, on range tout et on continue le développement, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et on a élu parce que la personne doit travailler pour le pays, la personne doit faire face aux défis de développement qui se posent au pays. Et donc, je pense que c'est normal. Mais on peut revoir, c'est-à-dire faire en sorte que ça ne doit pas empêcher de petites animations, tout le temps que c'est possible, de le faire, mais pas comme on le fait de façon prononcée, accélérée, lorsque véritablement on est dans le feu de l'action, lorsque cela s'impose, lorsque on parle disons des élections, mais comme une fois encore je le dis, c'est dans l'application qu'on va véritablement comprendre de quoi il s'agit dans le fond. Peut-être que ça va nous permettre d'avancer, c'est-à-dire que quand on finit les élections, on range tout et on fait face au développement, tout le monde, et le président de la République et tout le pays, c'est-à-dire toutes les composantes de la société. Mais c'est de ces critiques, voilà, de ces sorties, même si ces sorties ne vont pas dans le sens du pouvoir Jacques Degbe, que découlent les ajustements, non? Oui. Si on fait taire tout ça, je me demande comment ça peut se passer. En temps normal, les critiques, les voix discordantes permettent au pouvoir en place d'améliorer. Parfois même de répondre, d'apporter des éléments de... c'est sa gouvernance donc. Mais je me mets dans la tête de ceux-là qui ont fait cette proposition de loi, c'est-à-dire les présidents des groupes parlementaires UP Le Renouveau, Akena Tondé et Bloc républicain Hassan Seibou. Ils se sont certainement dit, et nous avons tout le temps fait ce débat-là ici, c'est que la politique a tendance à prendre le pas sur les questions de développement. On a toujours dit qu'il faut trouver une solution à ça. Il faut qu'on puisse inverser la tendance. Je crois que c'est dans cette optique-là qu'ils ont inséré cet article dans leur proposition de loi de révision constitutionnelle. Donc on prend une trêve juste après l'élection du président de la République. On prend une trêve de 4 ans.
Donc l'animation de la vie politique reprend effectivement lors de la dernière année du mandat présidentiel. Et donc c'est une sorte de pré-campagne qui commence déjà et les partis politiques vont commencer par s'affirmer sur le terrain. C'est bien, parce que ça permet de se concentrer beaucoup plus sur le développement, mais le revers de la médaille, c'est ça on a commencé par dire, c'est parfois ces voix discordantes là, l'opposition, la société civile, et ceux-là qui ne partagent pas les visions du pouvoir en place, c'est parfois à travers les propositions, à travers les critiques, à travers tout ce qu'il y a comme dénonciation que le pouvoir en place améliore sa gouvernance. Dans le même temps, est-ce qu'un parti politique d'opposition doit rester silencieux? Durant 4 ans, un parti qui aspire quand même à gouverner, à prendre le pouvoir et tout ça, ce sont des questions qu'on est en train de se poser. Certains parlent là d'un coup porté à la démocratie, mais je crois qu'il faut dans tout ça attendre voir dans l'application. Il faut même déjà attendre que le débat se mène à l'Assemblée nationale, parce qu'il y aura une plénière pour discuter autour de cette proposition de loi là, que la loi soit votée, promulguée. Maintenant dans l'application, on verra réellement ce que cela va apporter sur le terrain, avant de faire, je vais dire, des commentaires, des analyses beaucoup plus poussées sur la question. Voilà, donc Raoul Sivunko, comme vous l'avez souligné, c'est dans l'exercice qu'on pourra vraiment voir si ça va être un succès ou pas. Mais ce qui est sûr, pour l'instant... non, l'idée est bonne. L'idée est bonne, René Soklo, et ça, il faut le dire. L'idée est bonne, et si... Oui. Donc... je ne sais pas, parce que vous vous rendez compte? Non, c'est une super institution qui va... vous savez, c'est déjà une réalité que sur certaines questions, à des moments donnés, il y a des anciens dirigeants qui sont consultés. Est-ce que à l'heure actuelle, les dirigeants, les représentants du peuple et tout le reste sont en train de constater que nos institutions manquent encore un peu de rigueur, ou je ne sais pas, de force, où il faut renforcer cela? C'est-à-dire que tout ce que nous avons déjà depuis 90, il y a un peu de limite. On se dit, bon, et s'il y avait un pouvoir encore suprême qui pourrait, on dit, les décisions de la Cour ne seront plus des décisions sans recours, et les décisions à l'Assemblée nationale, si ça passait selon ce que j'ai lu, normalement si les députés fabriquent leur loi, eux peuvent dire non, ce n'est pas bon. Et même si ça c'est pas, ça rentre en ligne de compte de ce que le peuple voudrait, bon, ça, et si les dirigeants ne veulent pas, eux peuvent bloquer. Ça, c'est suivant l'ancienne architecture institutionnelle. Si ça changeait, c'est que disons, le Sénat devient le patron des institutions. Voilà, même le président de la République, à un moment donné... Parce qu'on dit le Sénat peut demander une nouvelle lecture d'une loi votée à l'Assemblée nationale. Oui, même si avant que le président ne promulgue c'est peut-être cette loi. Voilà, donc les membres du Sénat vont statuer sur le cas. Et donc, voir ce qui est bon, ce qui est mauvais. Est-ce que le fait que la 8e législature dont Jacques Débé, c'était le record de fabrication de lois. Est-ce qu'ils se sont dit que si on ne met pas peut-être un petit point, ça risque de continuer à fabriquer des lois, encore que la vulgarisation et autres, ça c'est une autre histoire. On se dit, bon, voilà, il ne faut pas les laisser continuer, pas fabriquer n'importe comment à un moment donné. Bon, oui, de toute façon, l'Assemblée est dans son rôle, l'Assemblée de légiférer. Oui. Et seulement ici, c'est qu'on va voir ce qui est bon et ce qui est moins bon. En quelque sorte, c'est un arbitre bon. Il y a des débats à l'Assemblée. Qui chapeaute tout, qui voit qu'est-ce qui est bon. Ce qui est bon, c'est qu'on continue. Mais quand c'est mauvais, parfois c'est mauvais, mais il n'y a pas cette structure-là, cette super structure qui est là pour dire attention, ça c'est mauvais. Et vous avez vu, même... Mais le président était là, selon le président, c'est lui qui promulgue. L'Assemblée pourrait tout faire. Le président va dire non, ici ça va même au-delà du président. C'est ce que nous disons. Parce qu'il n'est pas seul. C'est un collège. C'est un collège et tous vont réfléchir à la chose. C'est un peu comme le collège des sages d'une famille. Vous savez,
Parfois, quand les enfants, les parents font la discussion, il y a les sages qui viennent prendre la décision finale. C'est comme ça qu'il faut voir l'architecture institutionnelle désormais dans notre pays. En tout cas, quand cette loi-là sera votée, c'est-à-dire Assemblée nationale, président de la République qui promulgue et tout. Mais les sages, parce que ce sont des anciens quand même. Un contre-pouvoir de plus, c'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose. Je pense que la gouvernance, c'est la quête permanente en ce qui concerne l'amélioration. Donc, il faut que chaque institution reste dans son couloir. Dans son couloir. Donc, désormais, c'est vrai qu'ils n'auront plus toute cette puissance-là. Elles n'auront plus, ces institutions-là, toute cette puissance-là qu'elles avaient. Mais je crois que c'est toujours dans ce souci-là d'améliorer la gouvernance. Espérons, on verra bien. On y reviendra. Merci à vous, Raoul Siboulouko et Jacques Dégué.